Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Maïda Vial, qui est artiste et qui intervient aussi au Centre culturel Tiso à la Seine. On a la chance de découvrir cet artiste local, son parcours et les animations, les cours qu'il donne au sein du Centre culturel qui, j'en suis certaine, va vous intéresser. Bonjour Raphaël, Bonjour. merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté notre invitation. On avait envie de vous présenter un petit peu l'artiste que vous êtes tout d'abord, puisque Oui. vous êtes avant tout un artiste. Mmh. Vous avez fait un petit saut par l'architecture, puis par les beaux-arts. Comment on peut décrire votre travail? Bah, avant tout pluridisciplinaire et dans le sens pluridisciplinaire en rapport aux médiums, hein. J'utilise, à peu près, tous les médiums et en plus de ça, heu, j'ai un contenu donc pratique qui est lié aux beaux-arts et maintenant assez théorique par rapport à une thèse que j'ai, commencée juste après ma sortie des beaux-arts. Est-ce qu'on peut donner le thème de cette thèse? Oui, qui est le cirque donc, itinérant. Pour donner le titre de ma thèse, c'est, «Passage d'un cirque, point, reste d'une apparence, paysagère». Alors, on va voir quelques clichés que vous avez réalisés, notamment cet autoportrait. Donc là, c'est vous, Oui. hein? C'est vous. Expliquez-nous un petit peu. C'est moi et pas moi, en fait. C'est moi projeté dans le passage du cirque. Donc on peut, voir l'élément en bas qui est une sorte d'ombre, mais qui est finalement, je le dis, une tache d'huile, laissée par un véhicule de cirque et plus en second plan, donc la piste qui, comme ça, glisse sur, une trame qui est assez, rigide, du parking des plages, du Morillon. Pourquoi ça vous intéresse, le cirque? Qu'est-ce qu'il y a de vous dans le Alors cirque? c'est plus, l'extérieur donc j'ai commencé par l'architecture, c'est plus l'installation du cirque qui m'intéresse que la représentation intérieure, le cirque a tendance à rythmer aussi, ma propre démarche donc ça me permet aussi, de rythmer, ma démarche artistique et en plus de ça, pourquoi je fais une thèse? Pour sauvegarder un certaine forme de divertissement qui a tendance à disparaître, de plus en plus. Alors l'intérieur, l'extérieur, c'est des choses qui reviennent aussi dans les Mmh. ateliers que vous animez. Mmh. Donc, vous êtes intervenant au centre culturel Tiso qui est à la Seine, C'est ça. au cœur de la cité Berthe, le Au centre quartier. de la cité verte, ouais, quartier nord de la Seine. Bon, c'est, situé, là, mais le public est assez, Oui, on n'a pas besoin de vivre, dans la voilà, la pour se cité rendre au verte pour centre. venir, bien Mmh mh. sûr. C'est Mmh mh. un centre culturel qui est ouvert sur, la ville et puis les autres communes Mmh. environnantes, je suppose. Et donc vous animez des ateliers, enfin des cours avec des enfants et des adultes. Des Mmh mh. enfants dès 4, 6 ans, Oui. mais aussi, des adultes. On le voit là sur les images, avec des personnes, plutôt âgées. Bah, c'est pas des 4, 6 ans là sur nos images, mais il y a Non, de tout dans vos voilà, élèves. ouais, ça c'est intéressant, parce que j'ai travaillé en école primaire avant d'intervenir au centre et ce que je trouve intéressant, c'est de travailler sur un même sujet pour tout âge et de voir en fin de séance ou en fin de à une restitution, précise, de voir ce que ça peut rendre et les échanges qu'il y a entre les adultes, les enfants sur un même sujet, et sur une période plus ou moins longue. Donc Voilà. ce sont des ateliers d'art plastique? Oui, ce sont des ateliers d'art plastique qui portent, à la fois sur une démarche individuelle de l'élève et en plus de ça sur, un travail qui est collectif. Donc j'ai tendance à découper mes séances en parties, individuelles et à la fin on fait une partie commune pour reprendre le le dispositif du cadavre esquis, donc dessiné à la fin tous ensemble sur un même support qui nous a servi ce support-là nous a servi à protéger, la table plus que dessiner. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, le centre culturel n'est pas ouvert au public dans le Mmh. contexte, actuel. En revanche, vous avez eu une idée à la veille, du second confinement, il y a quelques semaines. Vous avez eu l'idée d'une sorte d'atelier à la maison Mmh. avec un support de carte postale, c'est bien ça? C'est ça. Alors pourquoi la carte postale? Ça dépend déjà, c'est le choix, c'est le format de la carte postale qui est assez petit et c'est vrai que faire de l'art plastique chez soi, c'est jamais évident et le format dépend de l'espace, de là où on est donc la carte postale, c'est finalement un format assez petit mais je me suis rendu compte, pas si facile aussi à travailler. Bon ça fait partie après des cartes postales que je reçois et C'est aussi un format qui permet de faire du lien, c'est-à-dire de garder le lien voilà, il y a l'idée de avec la vos élèves? correspondance. Ouais, le projet a été lancé avant tout pour garder un lien et en effet, pendant la période de confinement et aussi finalement de promouvoir, le centre à travers ce projet. Parce que finalement, il y a pas que les élèves, du centre Tiso qui répondent à ce projet. Il y a auss Ça C'est s'ouvre aux ouvert à Sénois et tous. maintenant quasi à la métropole. Alors comment ça se passe? On fait sa carte postale chez soi et on vous l'envoie?
Il y Alors, a un la carte thème? postale, elle porte sur un thème quand même assez précis. C'est pas on m'envoie une carte postale et tout bêtement on l'accroche au déconfinement. Ça porte sur une représentation du centre Tiso, donc que ce soit une vue extérieure ou une vue intérieure. Donc, la vue extérieure, c'est souvent des gens qui n'ont pas l'habitude de visiter le centre, qui tapent tout bêtement en période de confinement, centre culturel Tiso sur Google et puis qui prennent une image, ou soit qui ont archivé une photo qu'ils ont faite au passage devant Mmh. le centre. Ou sinon, la vue intérieure, c'est plus des gens qui ont l'habitude d'assister aux ateliers, que ce soit la danse, l'art plastique et qui redessinent une certaine ambiance, des ateliers, voilà. Et puis il y a les lives sur Facebook. Voilà, depuis, du coup, le projet a été lancé, début novembre. À la mi-novembre, on a voulu aussi encore plus dynamiser le projet en proposant, des lives, donc via la page, officielle, du centre culturel, Tiso. Donc le premier live portait sur, une technique de collage Ouais, en rapport au on le voit à logo. l'image, ouais, ça c'est le second. Le second portait sur une technique de décalcage, par rapport à son téléphone portable, donc par rapport à une vue extérieure et le dernier, enfin pas le dernier, le troisième portait sur, les lettres du mot Tiso. Voilà Ah et voilà, là on voit toujours, le T, le O, le S, sur cette image. Donc et ça, li ce sont les images du live, voilà, hein, ça ce sont pour assister un peu, les participants et leur donner des idées et à la fin, il y a quand même une ouverture, donc là, ce sont les lettres de Tiso. Le fil conducteur, c'est Tiso et la carte postale, mais on peut aussi réinterpréter l'idée avec les lettres de son prénom. Ça donne aussi, à la fin une ouverture, sur l'idée quoi. La Alors est-ce réintre que vous en avez reçu des cartes postales? Oui, j'en ai reçu depuis, début novembre, donc là, j'en ai reçu une ce matin en venant et je vais vous la montrer, Oui, avec directement. plaisir. Je la découvre en même temps. Donc là, c'est, une sûrement élève qui a regardé le premier live qui portait sur, le collage, donc elle a D'accord, réinterprété, le logo d'accord, ça c'est le logo du centre du culturel. centre culturel avec la technique donc de collage du premier live. OK. Et là, on voit qu'il y a une réinterprétation de l'idée, c'est-à-dire que la personne a voulu aussi compléter avec, ces sortes de personnages dans le logo. Oui, vous voyez les petits dessins, sur le fond blanc. Les petits dessins, ce sont des petits personnages Mmh avec, mh. 1 œil, 2 yeux, on dirait un peu des mignons, Des mignons confinés. OK, donc ça, c'est une carte qui est arrivée au centre culturel Mmh. et que vous avez reçue. Vous en avez reçu Non, 2. en fait, l'idée, c'est que le point relais, c'est chez moi, donc Ah, on vous j'ai donné l'envoie à directement. vous? Voilà, comme le centre et C'est l'équipe est là, fermé. mais voilà, c'est compliqué de donc je collecte, je suis une sorte de point relais pendant la période de confinement et après, tous ensemble, on va accrocher au déconfinement, donc nos D'accord. cartes postales et c'est là que le participant devient, artiste, je dirais, Oui, puisqu'il est exposé. voilà, l'ensemble des cartes postales est exposé. Donc Mmh mh. ça sera bon, quand le centre culturel aura la chance de réouvrir, Mmh mh. il y aura une exposition de toutes vos cartes postales, donc il ne faut pas hésiter à écrire à Raphaël. Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook du centre culturel Tiso. On va vous mettre le lien, en légende de cette, vidéo. Quand est-ce que c'est le prochain live? Alors les lives sont tous les mercredis. D'accord, Donc il y a déjà eu 4 lives. On peut les re-regarder parce qu'ils sont archivés sur la page, oui. du centre Tiso. Donc hier était le dernier, le dernier live, le quatrième, donc qui portait sur, plus, une idée de tampon, donc répéter le logo plusieurs fois, sur un même format de carte postale et donc le live avant les vacances sera le cinquième, donc la semaine prochaine, ça s'appelle la carte postale du mercredi pour compléter Tiso à la maison. La carte Mmh mh. postale du mercredi, voilà. Si vous avez envie de créer, de prendre de l'inspiration, on le dira jamais assez, hein, la création en ce moment, c'est d'un très grand secours, donc n'hésitez pas à vous connecter avec, ce centre culturel 2.0 et Raphaël qui vous propose, des ateliers d'art plastique, à distance depuis la maison, sans risque. On se donne rendez-vous, à la fin de cette crise, sanitaire, ou du moins à la prochaine pause pour l'exposition de toutes ces cartes postales. Merci beaucoup Raphaël d'être Merci à venu vous, et merci. donc bonne carte postale, à la prochaine, bon Ouais, atelier du mercredi. merci. À bientôt. À Merci à bientôt. tous.